Bonjour, bienvenue à tous. Alors ici on est sur un axe Z, donc on a des problèmes de vibration sur la partie de l'axe Z, donc on doit changer la courroie. Le problème de la courroie, c'est qu'il y a toute la partie frein qui est ici. Donc le frein, je l'ai décollé avec cette partie ici. On a ici donc c'est un frein 24 volts. Ici on a le moins là et le plus ici. Donc j'ai utilisé une batterie, un accu de batterie sans fil. Donc ici on a le moins, on a le plus. On les met dedans comme ça à l'intérieur et puis le frein va se décoller et ensuite on peut l'enlever. Après j'ai nettoyé toute la partie de la poulie qui se trouve ici parce qu'il y avait beaucoup de dépôts d'acier, de graisse, un peu tout ce qu'on a là. Et puis j'ai calé la partie Z en bas. Je l'ai levé à peu près de 10 cm. Et là, j'ai enlevé l'écrou supérieur. J'ai enlevé le système de graissage. J'ai enlevé l'écrou de la vis. Et comme maintenant, j'ai calé la partie du Z, maintenant, je peux gentiment enlever la vis. Donc, je la fais descendre. Je fais attention que le frein ne se dégage pas. Et dans peu de temps, voilà, donc là je le remets de nouveau là. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre du papier pour éviter que ça se recolle. Comme ça on est pas mal. Et puis là je descends la vis pour que je puisse enlever mon Z. Et une fois que mon Z il est descendu, je vais pouvoir enlever mon frein ici et puis je vais pouvoir passer ma courroie à travers toute la partie Z. Donc il faut que je descende suffisamment pour que j'arrive à l'enlever. Voilà, donc entre 10 et 12 cm, ça devrait suffire ici pour pouvoir l'enlever. Donc là on peut voir par dessus. Donc ça descend. Voilà. Voilà, vous voyez. Et puis comme ça on a la partie et là j'ai un gap. Et dès que j'ai suffisamment de gap, je vais pouvoir enlever mon frein. Donc là je descends. On évite d'aller en butée, mais que descendre. Donc n'ayez pas peur de prendre assez de distance pour qu'on puisse enlever la partie du frein. Ok. Et puis bien nettoyer la partie courroie. Alors là, ça devrait être suffisant pour enlever mon frein. Voilà. Là j'ai enlevé le frein. Là, la vis à billes elle descend. Là je peux enlever cette partie là. Je peux enlever ma courroie. Voilà. Donc si la vis elle descend un peu toute seule, elle commence à être un peu fatiguée. Mais là on peut voir. Ici, là elle descend un peu toute seule, donc voilà, elle commence à être un peu fatiguée. Donc si on changeait la courroie, le moteur, et là il faudrait penser à changer la vis à billes une fois qu'on a fait tout ça. Voilà, allez, à d'autres aventures. Axe C d'une RoboForm 40 par Yannick Göring, EDM Suisse. À tout à l'heure.